Yo tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, avant qu'on commence cette vidéo, je tenais à vous souhaiter bonne année à tout le monde. Ça y est, 2023 c'est passé et nous sommes maintenant en 2024. Et Dieu sait que 2024 nous cache beaucoup de belles pépites question cinéma. Mais vous le savez très bien, vous l'avez vu, le titre de la vidéo. On est d'abord là pour refaire un petit bilan de 2023. Souvenez-vous, pour les plus anciens, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans. Pour 2021, j'avais fait un top des différents jeux que j'avais fait, sauf que c'était pas que des jeux de l'année 2021. J'avais fait aussi des jeux qui étaient beaucoup plus longtemps que ça, comme Ratchet & Clank, le premier, Jurassic World Evolution 1. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de refaire ça. Pas de jeu, parce que le problème c'est qu'on a fait que le let's play sur Marvel Spider-Man 2 et on a même fait une critique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Ce sera pas non plus un top de série, parce que le problème c'est qu'on a fait qu'une seule série et c'était One Piece. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, oui, j'ai mis le chapeau de paille parce que je serai le futur roi des youtubeurs. N'hésitez pas à aller la voir également, elle est dans la description aussi. S'il vous plaît, ce sera un énorme soutien pour moi et vous me permettrez un jour peut-être de devenir le roi des youtubeurs. Plus sérieusement, ce sera un top des différents films que j'ai fait cette année en critique. Alors, avant toute chose, il y a quelques trucs qu'il faut que vous sachiez. Premièrement, ce sera que des films qui sont sortis que cette année, c'est-à-dire en 2023. C'est-à-dire que tous ces films-là, ils seront pas dans le top, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous inquiétez pas, il reste encore de belles pépites pour tous ceux qui ont pu voir mes vidéos cette année. Bref, on va arrêter de chipoter parce qu'on n'est pas là pour blablablater. Non, on est surtout là pour classer ces différents films. Et bien évidemment, nous allons commencer par le dernier de ce classement. On perd pas de temps, let's go! La petite sirène qui se retrouve toute dernière de ce classement. Alors, je vous le précise tout de suite. S'il est dernier, c'est pas parce que c'est un live action. C'est surtout le fait que c'est une représentation que Disney commence à être flemmard. Souvenez-vous que par exemple les plus grandes valeurs de Disney, c'était d'innover, de faire de l'originalité. Et depuis que les live action sont apparus, la grande majorité de ces live action ont tous un point commun. Vous savez lequel ? Tout simplement qu'ils reprennent la même histoire de l'original, tout simplement pour la refaire découvrir à une nouvelle génération d'aujourd'hui. Elle est bas dans ce positionnement parce que, bon, si c'était qu'un live action, ce serait pas justifié. C'est aussi sur le fait que c'est un film qui est très moyen dans son ensemble. C'est une histoire qui fonctionne, la grande majorité des personnages sont assez corrects, la grande méchante est franchement très bien, je n'ai rien à dire sur ce personnage. C'est surtout sur la qualité visuelle du film. Les décors sont assez limites, il n'y a pas franchement de développement ouf. D'autant plus qu'il y a d'importantes incohérences tout au long de l'histoire. Par exemple, une putain de mouette qui parle sous l'eau. Ça, je m'y ferai pas. Vous pouvez pas dire que ça peut passer au cinéma. Encore moins dans la logique. Mais surtout aussi qu'il y a de nombreux problèmes sur l'ambiance du film. Par exemple, que certaines scènes sont trop sombres. Genre la scène finale n'est absolument pas visible. Après, ça m'empêche pas de dire que ça reste un film correct. J'avais mis un 13 sur 20 si je m'en rappelle bien la dernière fois. Bah là, je vais vous le dire, je trouve qu'elle ne mérite pas plus d'un 9,5, hein. Je suis désolé de le dire. Parce que même s'ils ont ajouté des choses pour faire développer l'ensemble du développement des personnages, ça n'empêche pas que ça reste la petite sirène et que cette version ne sera absolument pas meilleure que la version originale. Pardonne-moi que si... Ant-Man et la guêpe, Quantumania, vous l'attendez celui-là. Il est pas en dernier tout simplement parce que je trouve qu'il a des notions et surtout une histoire beaucoup plus appréciable que la petite sirène. Il y a beaucoup de défauts aussi, je vais pas vous le cacher. Surtout dans la qualité visuelle du film. Par exemple, le fait que on arrive beaucoup à voir les différents fonds verts qui sont utilisés durant le tournage. Surtout aussi qu'il y a beaucoup d'injustice sur le développement de certains personnages. Je pourrais vous citer par exemple MODOK pour ceux qui ont vu le film. Après, cela n'empêche pas que le film a tout de même une ambiance qui fait que le film est très dynamique, que les blagues passent quand même assez bien, mais aussi par exemple qu'il y a du coup pour moi un énorme problème avec Marvel. Et surtout que maintenant Marvel est un peu dans la merde parce que leur grand méchant, ils l'ont viré, hein. Et franchement, quand tu te dis qu'il y avait vraiment un intérêt, surtout depuis la série Loki avec la 2e saison qui faisait beaucoup de potentiel pour l'univers Marvel avec ce méchant, là tu te dis que Marvel est bien dans la merde. Clairement. Et je suis toujours d'actualité pour dire que c'est un film ni bon
ni mauvais. C'est vraiment un film moyen, mais quand même qui a certaines notions, qui redresse un peu le tir et qui me fait dire qu'il mérite un peu plus que la moyenne. Je vous l'avais dit qu'il méritait un 13/20 quand j'avais fait ma critique dessus. Mais aujourd'hui, mon avis a totalement changé, sachant qu'aujourd'hui, il mériterait à peu près un 11,5, pas plus. En autre Troupe, qui est vraiment un film pour les personnes qui sont faits de pur second degré ou de 3e second degré. Je vous le dis tout de suite, cette suite ne sera clairement pas meilleure que son grand frère. Mais faut pas cacher le fait que je trouve que le délire très what the fuck que dégage ce film, je trouve qu'il fonctionne très bien. Franchement, j'avais passé un excellent moment. Je m'étais dit, bon allez, on sait que ça va être un film what the fuck, on reste dedans. Et de toute façon, les autres Troupes n'ont jamais été vraiment là pour être pris au sérieux, c'est surtout des énormes divertissement. Il y a quand même beaucoup plus de travail et de respect sur la qualité visuelle par exemple. Franchement, je trouve que les effets spéciaux sont mieux gérés dans les milieux océaniques que la Titiane. Après, sur les personnages, c'est là qu'il va poser un peu plus de problématiques. Il y en a beaucoup qui ne servent à rien et qui sont là que pour se faire tuer. Et ce qui est dommage, c'est que vraiment les méchants, ils sont là pour être méchants, mais ils n'apportent rien. Ils sont pas franchement marquants. C'est vraiment un film entre potes, hein. C'est vraiment pas un truc où on se prend la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on a passé une mauvaise journée, on regarde ça, on se change les idées. Après, je respecte totalement ceux qui aiment ce film. Je me rappelle que quand j'avais fait la vidéo, je vous avais dit que ça méritait un 14,5. Mon avis a aussi changé, comme la grande majorité des films. Et pour moi, je trouve que ce film mérite pas plus qu'un 13/20. Et c'est parti. Excellent choix. Blue Beetle, l'un des films de super-héros compliqués à analyser. Je vous l'avais précisé avec mon confrère Sergent Biscotte dans notre vidéo, d'ailleurs si ça nous intéresse, allez la voir, franchement elle est très sympa. De ma part, je vous avais dit que c'était un film franchement très divertissant. On suit un héros plutôt sympathique qui a quand même été interprété par un bon acteur et dans lequel l'humour était très présent, ce qui est franchement très agréable pour ce genre de film. Mais après, il n'y a rien d'innovant autour de ce film. Il n'y a pas forcément de choses qui sont révolutionnaires, comme la grande méchante qui est franchement très pénible. Clairement, elle n'a aucun intérêt. Je me demande à quoi elle sert franchement, parce qu'à part faire chier, elle sert à rien d'autre. Elle a rien pour moi d'un vrai méchant. Après, la qualité visuelle, ça reste quand même très soigné. Le problème, c'est en rapport avec le personnage du Scarabée bleu, tout simplement parce que j'ai l'impression de voir la combinaison de Spider-Man et d'Iron Man. Franchement, quand je compare les Spider-Man ou les Iron Man avec ce film, il n'y a pas de photo, je préfère voir les Spider-Man et Iron Man que ça. Mais inversement, dans notre Trouble, la majorité de ces personnages sont assez corrects et franchement, c'est très sympa de les suivre et dans la manière dans laquelle ils se soutiennent et on voit un peu la représentation d'une famille très forte. J'avais bien aimé le développement de ces personnages et il y en a certains que je trouvais très cool. Surtout l'oncle qui ressemblait beaucoup à Sergent Biscotte, je le trouvais. Vous n'êtes pas d'accord? Mais oui, même s'il y a quand même de bons points, s'il est en 10e position, c'est tout simplement parce que l'ensemble de ces mauvais points que je vous ai cités m'empêche de le monter plus haut. Et d'ailleurs, je me rappelle que pour ce film, j'avais mis un 14,5 sur 20. Aujourd'hui, je trouve qu'il mériterait plutôt un 14/20. You don't. It's too late. He's coming. Five Nights at Freddy's! Vous l'attendez celui-là? Alors, je sais ce que vous allez me dire en voyant ça. Ouais, mais c'est n'importe quoi, pourquoi il est aussi bas du classement? Je croyais que t'aimais ce film. Allez, dislike, je vais signaler cette chaîne. Alors, Jimmy, calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi. Il est vrai que quand je vous l'ai présenté, je vous le confirme toujours, ça reste un bon film. Je trouve que dans l'ensemble, c'est très sympa de pouvoir enfin découvrir un film avec nos animatroniques préférés, que ce soit Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Le problème vient surtout sur les choix qui ont été apportés pour raconter l'histoire de ce film, sachant qu'ils ont fait de nombreux changements avec l'univers Five Nights at Freddy's et qui font que le film devient une incohérence avec l'histoire que Scott a voulu nous raconter avec tous les jeux FNAF. Après, je trouve que inversement des films précédents, il y a une ambiance vraiment très respectée. La mise en scène reste quand même très correcte, avec de nombreuses références avec l'univers FNAF et surtout un immense respect pour la saga de jeux. Les animatroniques, même eux, sont incroyables, sachant qu'en plus,
À l'inverse des films précédents que j'ai cités, c'est vraiment majoritairement des effets pratiques, avec une histoire quand même qui est franchement intrigante et dans lequel cela attise notre attention jusqu'au bout. Franchement, ça reste quand même très cool à regarder. Après, oui, il y a aussi le fait que je trouve que le film est quand même très gentil dans l'aspect du gore, sachant qu'en plus il y a vraiment beaucoup de scènes qui ont été enlevées, et franchement quand j'ai lu ça, j'étais vraiment attristé qu'on n'ait pas vu ces scènes, parce que je me dis qu'ils auraient tellement pu être dans ce film qui aurait vraiment changé la donne avec ce film. Il y avait aussi pour moi le grand méchant. D'un point de vue historique, il y a beaucoup de choses qui vont pas, parce qu'avec tous les changements qu'ils ont fait, c'est vrai que je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du film. Mais après, d'un autre côté, cela n'empêche pas que je trouve il y a eu quand même un très bon respect sur la mise en scène, sur la qualité visuelle et aussi sur la musique. Et je vous avais précisé que pour moi, le film Five Nights at Freddy's méritait un 15,5 sur 20. Il mériterait plutôt un 15 sur 20. Tu vois, il se régale. Élémentaire! Ah là là, le dernier Pixar en date. Je vais vous le dire tout de suite, objectivement, je trouve que Élémentaire est l'un des meilleurs films de Pixar sur le point de vue visuel. La qualité de ce film laisse sans voix. Le film est vraiment très agréable à regarder, et quand tu compares ça avec les derniers Disney qui sortent, il faut bien assumer que Pixar fait du meilleur boulot que Disney, clairement. Élémentaire a aussi une histoire plutôt sympa à suivre entre les deux personnages. Il y a une belle romance qui se forme, c'est pas poussé à l'extrême genre épouse-moi direct, non, c'est amené doucement et surtout intelligemment. Après, il y a certaines choses qui vont déplaire les gens de ce film. L'idée de l'histoire reste quand même très répétitive. Cela reste tout simplement un Roméo et Juliette dans le monde des éléments. Après, on peut pas s'empêcher de comparer ce film à Zootopie. L'idée de la cohabitation avec différentes espèces, je trouve qu'elle était beaucoup plus amenée et beaucoup plus utilisée de manière intelligente dans Zootopie que Élémentaire. Même si Élémentaire n'empêche pas qu'il possède de nombreuses idées franchement très intelligentes. De tous les films que je vous ai cités précédemment, c'est pour moi l'un des meilleurs d'un point de vue visuel. Et encore, vous n'avez rien vu avec les autres qui arrivent à la suite. Et pour celui-là, je vais vous avouer que la note va pas changer pour ce film. Je trouve qu'il n'empêche pas qu'il mérite tout de même quand même un bon 16 sur 20. Ninja Turtles Teenage Year, qui était un film vraiment très attendu par les fans déjà des Tortues Ninja, mais aussi pour les fans de l'animation, pour sa qualité visuelle et sur son animation qui était un pari risqué pour beaucoup. Parce que l'animation des Tortues Ninja est quelque chose qui est quasi jamais vu dans un film d'animation. Malgré ça, le défi est réussi, parce que franchement, il s'agit pour moi l'un des meilleurs films d'animation de 2023. Je trouve que la patte se colle à merveille avec l'univers des Tortues Ninja. D'autant plus que l'histoire est très sympa à suivre. Elle est à la fois dynamique et très drôle. Après, sur le point de vue de l'histoire, il y a certaines choses qui laissent à désirer. Encore une fois, sans surprise, le méchant du film qui est encore moins important que la méchante de Blue Beetle. Mais je vais préciser la méchante parce qu'il y a quelques méchants dans ce film. Il y a une méchante qui se prend au sérieux, elle est là, alors je vous précise, elle est là que 5 minutes et s'échappe. Là, le vrai méchant de ce film, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ce que l'on pense, parce que à l'inverse des précédents méchants, les raisons de ce méchant sont beaucoup plus logiques pour moi que les autres. Il y a vraiment une pure représentation du thème qu'est les Tortues Ninja, sur l'acceptation de soi, sur la peur de s'intégrer dans le monde des humains. Autrement dit, le fait d'être différent. Et franchement, ce méchant le représente très bien. Bon, bien sûr, poussé à l'extrême, parce que vouloir quasiment rendre l'espèce humaine en esclavage, c'est limite, vous trouvez pas? Tous les personnages sont très intéressants. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là pour vraiment prendre de la lumière, ils sont surtout là pour rendre encore meilleure l'ambiance du film, parce que c'est vraiment un pur film de comédie et d'action, et franchement c'est un très bon divertissement que je vous recommande fortement, surtout entre potes. Et en plus il y a de multiples références à la pop culture qui franchement
me plaisent beaucoup. Et c'est pour cette raison que ce film est aussi haut dans ce classement. Tout simplement parce que ce film a une histoire folle à suivre. Il a des personnages vraiment hauts en couleur qui ont un profond développement et une belle représentation de la vie en général. Et pour sa note, je me rappelle que j'avais mis un 16 sur 20 pour ce film. Je trouve que ce film n'a pas besoin d'avoir une meilleure note. Je trouve que sa note est littéralement expliquée. Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Franchement, c'est l'un des meilleurs films Mission Impossible qu'on puisse voir. L'ambiance générale du film est franchement folle. C'est un pur film d'action. On est tellement dans ce film qu'on n'arrive pas à se décrocher de son siège. On est comme ça accroché à attendre la suite, sans la grimace bien sûr que je viens de faire. Et dans laquelle je trouve que l'ensemble des personnages de ce film ont tous un intérêt à être là. Mais il y en a un pour moi qui est beaucoup plus important que les autres, à savoir Ethan Hunt, étant donné que c'est un personnage qui doit subir de nombreuses épreuves à travers ses différents films et dans lequel on voit l'importance de sa mission. Il a littéralement le destin du monde à chaque fois entre ses mains. L'ambiance générale du film est cool et à l'inverse de certains films que j'ai cités dans le classement, pour moi le grand méchant est vraiment très réussi puisque c'est vraiment ce que j'attends d'un méchant. C'est un méchant qui va pousser notre héros à connaître un développement intérieur à travers le film. Et ce genre de personnage, on l'a vu en 2023 quand je vous avais fait une critique sur le film Le Chapeauté 2, la dernière quête avec Sergent Biscotte. Allez la voir aussi, elle est dans la description. Après, sur le point de vue musical, c'est là que ça penche un peu. Bon, ça n'empêche pas qu'elle est très bien, mais une bonne ambiance du film. Mais le problème étant que il y en a pas beaucoup qui sont marquantes. Il y en a certaines, mais il est vrai que le reste des musiques restent cependant très correctes, mais ne sont pas pour autant marquantes. Et pour ce film, je me rappelle, je lui avais mis un 16,5 sur 20. Je trouve qu'il mériterait plutôt un 16 sur 20. En y réfléchissant, il y avait beaucoup de choses qui fait que le film reste imparfait. Bien sûr, c'est l'un des meilleures Missions Impossibles qu'on puisse regarder de la saga, mais il faut pas cacher que d'un point de vue philosophique, il n'y a rien d'impactant. C'est surtout un énorme divertissement pour les gens et ça va pas plus loin. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette dormue! Les idées, elles, sont éternelles. Et on commence très bien ce top 5 avec Barbie, l'un des films les plus what the fuck de 2023. Alors je le dis de manière positive, pas négative, hein, je le précise. Franchement, quand tu regardes Barbie, tu te dis il y a une excellente combinaison entre les films de divertissement et les films avec des valeurs philosophiques. Parce que c'est un film non seulement qui est totalement déjanté sur sa direction artistique, sur sa musique, sur ses différents personnages, sur leur jeu d'acteur et sur l'histoire en général, qui n'empêche pas qu'il représente à travers cet énorme divertissement des valeurs profondes avec de la réflexion, ont une très grande place dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Puisque c'est un film qui nous pousse à réfléchir sur soi-même, sur le monde des femmes et surtout sur la représentation que Barbie a envers la globalité des gens. C'est justement ce détail-là qui a été reproché à ce film pour de nombreuses personnes. Ils ont trouvé que les thèmes qui ont été importés ont été assez mal amenés, que ce soit le féminisme, le patriarcat, la place de la femme dans le monde de l'homme. Pour ma part, je trouve que c'était amené gentiment. Après, bien sûr, la manière dont c'est présenté, je comprends pourquoi ça reste imparfait. Ça reste surtout de la pure comédie. Et ce qui est dommage avec ça, c'est qu'on a des fois pas trop le temps d'avoir un certain développement profond envers certains personnages. Tout en sachant que d'ailleurs, il y en a certains que je trouve qui ne servent à rien, dans lequel ils prennent beaucoup trop de place et que franchement, il y a peu d'intérêt de les suivre. Cependant, je tiens à préciser que c'est surtout l'histoire de Barbie qu'on suit. Et sur ce point de vue-là, c'est franchement très réussi. L'histoire de Barbie, on ne s'est jamais poussé sur son développement en elle-même. Bon, bien sûr, il y a je ne sais pas combien de films Barbie. C'est vrai qu'en voyant ça, ça en bouche un coin. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez qu'il y avait beaucoup de couples qui sont séparés à cause de ce film? Ah oui, premier degré, c'est pas une blague. Hein. Malgré les reproches que les gens puissent le faire, je trouve que l'importance de son existence est justifiée et qui fait que le film est très correct dans l'ensemble. Je lui avais mis un 16 sur 20 quand je vous l'avais présenté, et ben maintenant je trouve qu'elle mériterait plutôt un 16,5 sur 20. Les gars,
6, l'un des meilleurs films d'horreur de cette année, mais surtout l'un des meilleurs films de la saga Scream. Et je dis pas ça parce qu'il y a Jenna Ortega et Melissa Barrera. Pour moi, je vous l'avais précisé, mais je trouve que c'était un film qui avait beaucoup plus de développement et d'intérêt que Five Nights at Freddy's. S'il est aussi haut dans le classement, c'est parce que il a beaucoup de points forts que malheureusement Five Nights at Freddy's n'a pas, à savoir dans l'horreur et dans le gore. Scream arrive très bien à représenter la brutalité du grand méchant de ce film, mais surtout le côté menaçant du personnage qui est le Ghostface, et qui fait qu'on a peur à tout bout de champ, parce qu'on ne sait pas qui sera la prochaine victime, on ne sait pas où il peut se cacher, parce qu'il pourrait être littéralement partout, parce qu'il est constitué d'une structure très soigneuse, profonde, dans lequel on suit des personnages très intéressants, qui est cohérent avec la saga Scream, et qui n'est pas là pour détruire les films précédents, mais qui est plutôt là, certes, pour leur rendre hommage, mais qui est aussi là pour donner sa propre vision de l'horreur. Après, le fait que la révélation des grands méchants est assez simpliste, le film hélas souffre de beaucoup d'évidence qui fait que les grands méchants perdent en impact. Après, je vous précise que pour moi, il possède très peu de défauts. La musique est très respectée, même s'il y a beaucoup de répétitions. L'ambiance est franchement angoissante et stressante, avec des personnages très particuliers. Et surtout, comme je voulais préciser, c'est l'un des meilleurs, objectivement, de la saga Scream. Et je vous avais dit qu'il méritait un 17 sur 20 quand je vous avais présenté la vidéo. Pour moi, mon avis ne changera pas du tout. Je trouve qu'il mérite exactement cette note. Ça lui correspond parfaitement. Parce que c'est un film qui est dans son ensemble très bien, avec une ambiance réussie, un antagoniste menaçant et effrayant qui n'est pas là juste pour briller, mais qui vraiment est une pure opposition de l'héroïne qu'on suit dans ce film. Une qualité visuelle qui amplifie l'intérêt que les spectateurs ont à l'égard de ce film. Ça y est, nous rentrons dans le top 3. Et dans ce classement, vous le voyez bien, Super Mario Bros, le film, est dans ce classement. Il était évident pour moi de le mettre aussi haut dans ce classement. Parce que on parle de Mario, putain, le symbole emblématique de Nintendo. Sachant que c'est un film d'animation, vous allez me demander pourquoi il est aussi haut dans ce classement, à l'inverse d'Élémentaire ou Ninja Turtles Teenage Year. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est une représentation immense de pubs sur les différents jeux Mario. Cela n'empêche pas que le film est très agréable à suivre. Ils arrivent à avoir un énorme respect envers les fans de l'univers Mario en important de multiples références qui font le plaisir des différents fans, et d'une autre part permet à des personnes qui sont à la fois ni fans des jeux vidéo et ni fans de Mario à créer une histoire qui permet d'inciter leur intérêt et qui vraiment est très cool à suivre. C'est un film avec une belle animation. L'animation de ce film est pour moi incroyable. Elle colle parfaitement avec l'univers de Mario. Illumination, ils ont réussi à faire un excellent film avec beaucoup de personnages, certes, mais je trouve qu'ils ont tous un intérêt à être là. Il y en a beaucoup qui sont là juste pour habiller et tout, et ça on le ressent. Mais ce qui est sympa, c'est que les plus importants ont eu un très bon développement. Et ce point-là marche aussi bien pour l'antagoniste de ce film qui est Bowser. Franchement, je trouve qu'il représente exactement l'opposition de Mario. Il est tout simplement le pire ennemi qu'il aurait pu rencontrer. Et la manière dont il présente très romantique envers Peach est très bien amenée. Franchement, j'imaginais exactement Bowser comme ça. Et pour ce qui s'agit de Mario, bah, je trouve qu'ils ont aussi très bien travaillé sur ce personnage. Je le reconnais directement juste en écoutant ses dialogues. Après, il est vrai qu'il a aussi quelques défauts. Il a certes le problème de la majorité de pubs qui est fait pour Nintendo, mais le défaut aussi qui est présent est en rapport avec la VF. Pas pour tous les personnages. Celle de Bowser est mémorable, mais celle de Mario par exemple est pas ouf. Pour Mario, la VF est mieux que la VO. Alors là, à l'inverse de certains films que je vous ai cités depuis le début, c'est vraiment un pur film de divertissement. Ils ont eu un profond respect envers les fans et ça se ressent parce qu'ils ont fait pas juste un film Mario pour gagner de l'argent, hein, c'est déjà arrivé une fois, hein, mais ils ont surtout fait un film dans lequel on pourrait confirmer le fait qu'il s'agit d'un excellent film. Et d'ailleurs, je vous précise, c'est le cas. Et je me rappelle que je lui avais mis 15,5 sur 20. Et ben, je trouve qu'il mériterait plutôt un 16 sur 20.
Numéro 2, bien évidemment, Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour moi, c'est vraiment le film Marvel dans lequel tous les fans ont été le plus d'accord pour dire qu'il s'agit d'un excellent film profond. Et franchement, quand je vois l'aventure que les Gardiens de la Galaxie ont eue, je peux confirmer le fait qu'il est pour moi l'un des meilleurs films de la trilogie, sincèrement, parce que l'histoire a beaucoup de choses importantes dans lesquelles on a beaucoup de développement sur certains personnages comme Drax, Gamora, Groot, mais aussi Rocket, dans lequel j'ai beaucoup plus d'estime à son égard. Le film est très bien soigné, il a beaucoup de musique forte et surtout dans l'univers de la pop culture dans lequel on comprend très vite qu'on est dans un film Gardien de la Galaxie. Je le regarde beaucoup de fois depuis qu'il est sorti et mon avis ne change pourtant pas. Il est vrai qu'il y a certaines choses qui restent décevantes, je vais pas vous le cacher. Le fait qu'il y ait eu certaines décisions de la part de Marvel qui me gonflent un peu. Par exemple, à la fin de ce film, on nous annonce que Star-Lord reviendra, sachant que James Gunn, qui est le réalisateur de la trilogie, a décidé de quitter les studios Marvel pour les studios DC Comics et ça m'inquiète un peu pour la suite de ces personnages, sachant que les Gardiens de la Galaxie feront leur retour par exemple pour les prochains films Avengers. Mais après, il est vrai qu'il y a certains moments dans le film qui restent un peu mous et dans lequel on s'ennuie un peu, je vais pas le cacher. Mais dans sa grande majorité, le film est très dynamique et cool à suivre. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il était le premier film à avoir 20 sur 20. Mais pour moi, je trouve que maintenant, il mériterait plutôt un 19,5 sur 20. Maintenant, en numéro 1, selon moi, le meilleur film de l'année 2023 sur de nombreux aspects, mais aussi pour moi le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je veux bien évidemment parler... Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc oui, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est pour moi le meilleur film de l'année 2023. Premièrement parce qu'il s'agit vraiment d'un pur message de respect et de nostalgie pour tous ceux qui sont fans des films Spider-Man. On a une pure représentation que d'être Spider-Man, dans lequel on suit notre héros Miles Morales qui va devoir faire face au fait de devoir porter ses responsabilités de super-héros, à savoir qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hors de ça, bien évidemment, l'animation du film est franchement incroyable. Déjà que Spider-Man New Generation est pour moi un film qui a réussi à se démarquer des autres films d'animation sur sa patte et sur son identité, qui est en plus l'origine de nombreuses inspirations de d'autres films, que ce soit le Chapeauté 2, La Dernière Quête, Les Michel contre les machines et plus récemment Ninja Turtles Teenage Year. Pour moi, je trouve que Spider-Man Across the Spider-Verse est vraiment une pure référence de la pop culture de Spider-Man, mais aussi du genre super-héros. C'est à la fois dynamique, profond et avec une grande part de sincérité dans laquelle on voit vraiment ce que Spider-Man doit endurer et ce qui fait que le film a beaucoup de détails cachés et qui fait que ce film est encore bien étudié aujourd'hui parce qu'il a encore beaucoup de choses à dévoiler et qui fait que c'est certes un pur film de divertissement mais avec les valeurs que le film nous présente, on comprend sans hésitation qu'il ne s'agit pas que d'un simple divertissement mais qu'il s'agit aussi d'un film vraiment profond dans lequel on peut qu'affirmer qu'il s'agit d'un grand film. Et pour moi, sa note qui était de 19,5 sur 20, je trouve pas qu'il mérite plus. Je peux pas lui mettre une note plus en dessous parce que dans son ensemble, cela reste un excellent film et nul autre que le meilleur film de cette année. Voilà, vous avez maintenant mon classement des films de 2023. Mais avant que vous quittiez et que je fasse mon intro de fin, je tiens à faire une petite annonce assez importante pour 2024. Je vous avais déjà dit en fin 2022 qu'il y avait beaucoup de films que je voulais faire et comme vous avez pu le remarquer, il y a hélas de nombreux films que je n'ai pas pu faire cette année, tout simplement parce qu'il y en a eu tellement que j'ai dû faire des choix. Mais je vais promettre une chose, comme vous avez vu, il y a certaines critiques que je n'ai pas citées parce que soit c'était une série, soit c'était des jeux, ou soit c'était des films qui étaient de d'autres dates. Mais cela n'empêchera pas que un jour, sans doute, je puisse faire une critique sur tel ou tel film. Et je tiens à faire quand même quelques mentions honorables sur certains films que je pense que je vous ferai en critique. Il y a par exemple Vermine, il s'agit pour moi l'un des meilleurs films
français de l'année 2023. The Creator qui est pour moi un film très profond et qui est vraiment un chef-d'œuvre visuel. Donjons et Dragons qui est pour moi l'un des meilleurs films de cette année pour ma part et que je regrette tellement de ne pas vous avoir présenté. Maintenant que nous sommes passés en 2024, on va pouvoir maintenant découvrir de nombreux films avec beaucoup d'impatience, que ce soit Vice Versa 2, Alien Romulus, La Planète des Singes 4, Venom 3, Deadpool 3, un nouveau film Ghostbusters et tant d'autres encore qui sont prévus pour cette année. Je pense pas que je pourrais faire tous ces films pour des raisons évidentes d'organisation, mais ce que je vous promets c'est de me donner à fond comme à chaque fois, dans lequel vous pourrez passer d'excellents moments à ma compagnie. Si je devais retenir une chose pour l'année 2023, c'est qu'il s'agissait pour moi l'une des meilleures années que les fans de cinéma auraient pu rêver. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir aussi d'autres let's play sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces autres que les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne année et sur ce je vous dis à la prochaine et salut, bye.